Chapitre 2. La mare aux larmes. De plus en plus curieux, s'écria Alice. Voilà que je m'allonge comme la plus grande longue-vue qui ait jamais existé. Adieu, mes pieds. Oh, mes pauvres petits pieds. Je me demande qui vous mettra vos bas et vos souliers à présent, mes chéris. Pour moi, c'est sûr, j'en serai incapable. Je serai beaucoup trop loin pour m'occuper de vous. Il faudra vous arranger du mieux que vous pourrez. Mais il faut que je sois gentil avec eux, songea-t-elle. Sans ça, peut-être ils refuseront de marcher dans la direction où je voudrais aller. Voyons un peu. Je leur donnerai une paire de souliers neufs à chaque Noël. Là-dessus, elle se mit à combiner comment elle s'y prendrait pour faire parvenir les souliers à destination. Il faudra que je les confie à un commissionnaire, pensa-t-elle. Ça aura l'air fameusement drôle d'envoyer des cadeaux à ses propres pieds. Est-ce que l'adresse paraîtra bizarre ? Monsieur Piedroit d'Alice, à devant de foyer, près garde-feu, avec les meilleures amitiés d'Alice. Oh, mon Dieu, quelle bêtise je raconte. Juste à ce moment, sa tête cogna le plafond. En fait, elle mesurait à présent plus de 2,75 m. Elle s'empara immédiatement de la petite clé d'or et se hâta vers la porte du jardin. Pauvre Alice. Tout ce qu'elle put faire fut de se coucher sur le flanc et de regarder d'un œil le jardin, mais il était plus inutile que jamais d'essayer de franchir la porte. Elle s'assit et se mit à pleurer. « Tu devrais avoir honte, dit-elle. Une grande fille comme toi. » C'était le cas de le dire. « Pleurer comme tu le fais. Veux-tu bien t'arrêter immédiatement ?» Mais elle n'en continua pas moins de verser des litres de larmes, jusqu'à ce qu'elle fût entourée d'une grande mare profonde de 10 cm qui s'étendait jusqu'au milieu de la pièce. Au bout d'un moment, elle entendit dans le lointain un bruit de petits pas pressés et elle s'essuya vivement les yeux pour voir qui arrivait. C'était encore le lapin blanc, magnifiquement vêtu, portant d'une main une paire de gants de chevreau blanc et de l'autre un grand éventail. Il trottait aussi vite qu'il pouvait et, chemin faisant, il marmonnait à mi-voix. « Oh, la duchesse, oh, est-ce qu'elle va être furieuse si je la fais attendre ?» Alice se sentait si désespérée qu'elle était prête à demander secours à n'importe qui. Aussi, lorsque le lapin arriva près d'elle, elle commença d'une voix basse et timide. « Je vous en prie, monsieur ?» Le lapin sursauta violemment, laissa tomber les gants de chevreau et l'éventail, puis décampa dans les ténèbres aussi vite qu'il le put. Alice ramassa l'éventail et les gants. Ensuite, comme la pièce était chaude, elle se mit à s'éventer sans arrêt, tout en parlant. « Mon Dieu, comme tout est bizarre aujourd'hui. Pourtant, hier, les choses me paraissaient normales. Je me demande si on m'a changé pendant la nuit. Voyons, réfléchissons. Est-ce que j'étais bien la même quand je me suis levée ce matin ? Je crois me rappeler que je me suis sentie un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, la question qui se pose est la suivante. Qui diable est-ce que je peux bien être ? Ah, le grand problème. » Sur quoi, elle se mit à passer en revue dans sa tête toutes les filles de son âge qu'elle connaissait, pour voir si elle avait pu être changée en l'une d'elles. « Je suis sûre de ne pas être Edith, » se dit-elle, car elle a de très longues boucles, tandis que mes cheveux à moi ne bouclent pas du tout. Je suis sûre également de ne pas être Mabel, car moi je sais toutes sortes de choses, tandis que elle sait quasiment rien. De plus, elle est elle, et moi je suis moi. Et oh Seigneur, quel casse-tête. Je vais vérifier si je sais encore tout ce que je savais jusqu'ici. Voyons un peu. 4 x 5 font 12, 4 x 6 font 13, et 4 x 7 font... Oh là, j'arriverai jamais à 20 à cette allure. Mais la table de multiplication ne prouve rien. Essayons la géographie. Londres est la capitale de Rome. Rome est la capitale de Paris, et Paris est la capitale... Non, je suis sûr que c'était pas du tout ça. On a dû me changer en Mabel. Je vais essayer de réciter Petite abeille. S'étant croisé les mains sur les genoux comme si elle récitait ses leçons, elle se mit à dire la poésie bien connue, mais sa voix lui parut rauque et étrange, et les mots vinrent tout différemment de ce qu'ils étaient d'habitude. Voyez le petit crocodile comme sa queue se tord lorsqu'il répand les eaux du Nil sur ses écailles d'or. Voyez son sourire d'ivoire, ses griffes en poinçon. Il accueille à pleine mâchoire tous les petits poissons. Je suis sûre que ce ne sont pas les mots qu'il faut, soupira la pauvre Alice, et ses yeux se remplirent de larmes, tandis qu'elle poursuivait. Après tout, je dois être Mabel. Il va falloir que j'aille habiter dans cette misérable petite maison et j'aurai quasiment pas de jouets. J'aurai tant de leçons à apprendre. Oh là là. Non, ma décision est prise. Si je suis Mabel, je reste ici. On aura beau se pencher vers moi en me disant « Allons, remonte ma chérie !» Je me contenterai de lever les yeux et de répondre « Dites-moi d'abord qui je suis. Si ça me plaît d'être cette personne-là, alors je remonterai. Sinon, je resterai ici jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. Mais oh mon Dieu !» Qu'est-ce qu'elle se remit à fondre en larmes. Je voudrais tellement qu'on se décide à pencher la tête vers moi. J'en ai tellement assez d'être toute seule ici.
Tout en disant cela, elle regarda ses mains et s'aperçut à sa grande stupeur qu'elle avait mis un des petits gants en chevreau du lapin, sans y faire attention. « Comment ai-je pu m'y prendre ?» songea-t-elle. « Je dois être en train de rapetisser ?» Elle se leva et s'approcha de la table pour voir par comparaison combien elle mesurait. Elle s'aperçut que, autant qu'elle pouvait en juger, elle avait environ 60 cm de haut et ne cessait de diminuer rapidement. Elle comprit bientôt que ceci était dû à l'éventail qu'elle tenait. Elle le lâcha en toute hâte, juste à temps pour éviter de disparaître tout à fait. « Cette fois, je l'ai échappée belle, » dit Alice, tout effrayée de sa brusque transformation, mais très heureuse d'être encore de ce monde. « Maintenant, à moi le jardin !» Et elle revint en courant à toute vitesse vers la petite porte. Et hélas, la petite porte était de nouveau fermée, la petite clé d'or se trouvait sur la table comme auparavant, et les choses sont bien pires que jamais, pensa la pauvre fille. Car jamais je n'ai été aussi petite qu'à présent. Non, jamais, ma parole, c'est vraiment un peu trop fort. Au moment où elle prononçait ces mots, son pied glissa et un instant plus tard, pouf, elle se trouvait dans l'eau salée jusqu'au menton. Sa première idée fut qu'elle était tombée dans la mer. Elle ne savait comment, et dans ce cas, songea-t-elle, je vais peut-être pouvoir rentrer par le train. Alice était allée au bord de la mer une seule fois dans sa vie. Elle en avait tiré la conclusion générale que partout où on allait sur les côtes anglaises, on trouvait des cabines de bain roulantes, des enfants en train de faire des trous dans le sable avec des pelles en bois et une rangée de pensions de famille, et enfin une gare de chemin de fer. Cependant, elle ne tarda pas à comprendre qu'elle était dans la mare de larmes qu'elle avait versée au moment où elle avait 2,75 m de haut. « Comme je regrette d'avoir tant pleuré !» s'exclama-t-elle, tout en nageant pour essayer de se tirer de là. « Je suppose que, en punition, je vais me noyer dans mes propres larmes. C'est ça qui sera vraiment le plus bizarre. Oh là là, tout est bizarre aujourd'hui. » À ce moment précis, elle entendit un clapotis dans la mare, à peu de distance, et elle nagea de ce côté-là pour voir de quoi il s'agissait. Elle crut d'abord se trouver en présence d'un morse ou d'un hippopotame, mais ensuite, elle se rappela sa taille minuscule, et elle ne tarda pas à s'apercevoir que c'était tout simplement une souris qui avait glissé dans la mare tout comme elle. « Voyons, » pensa Alice, « est-ce que cette souris pourrait me parler ? Est-ce que je pourrais dire quelque chose à cette souris ? Tout est tellement extravagant dans ce trou qu'elle est très probablement capable de parler. En tout cas, je peux toujours essayer. » Elle commença donc en ces termes. « Oh, souris, sais-tu comment on peut sortir de cette mare ? Je suis lasse de nager par ici. Oh, souris !» Elle croyait qu'il fallait s'adresser en ces termes à une souris. Jamais encore elle ne s'était exprimée de la sorte, mais elle venait de se rappeler avoir lu dans la grammaire latine de son frère « Une souris, d'une souris, à une souris, oh, souris !» La souris regarda la petite fille avec curiosité. Alice crut même la voir cligner un de ses petits yeux, mais elle ne répondit pas. « Peut-être qu'elle ne comprend pas l'anglais, » pensa Alice. « Ça doit être une souris française, qui est venue ici avec Guillaume le Conquérant. » Malgré toutes ses connaissances historiques, Alice avait des idées très vagues sur l'époque où tel et tel événement s'était produit. En conséquence, elle dit « Où est ma chatte ?» ce qui était la première phrase de son manuel de français. La souris bondit brusquement hors de l'eau et parut frissonner de terreur du museau à la queue. « Oh, excuse-moi, je t'en prie !» s'écria brièvement Alice, craignant d'avoir froissé la pauvre petite bête. « J'avais complètement oublié que tu n'aimais pas les chats. »« Que je n'aime pas les chats !» s'exclama la souris d'une voix perçante et furieuse. « Et toi, tu les aimerais les chats si tu étais ma place ?»« Ma foi, peut-être bien que non, » répondit Alice d'un ton conciliant. « Je t'en prie, ne te mets pas en colère à ce sujet. Pourtant, je voudrais bien pouvoir te montrer notre petite chatte Dina. Je crois que tu aurais de l'affection pour les chats si tu pouvais seulement la voir une fois. Elle est si pacifique, cette chère Dina. » continua la fillette comme si elle parlait pour elle seule en nageant paresseusement de ci de là. Elle resta assise au coin du feu à ronronner d'une façon charmante, tout en se léchant les pattes et en se lavant la figure. Et puis, c'est si doux de la caresser. Enfin, elle est vraiment de première force pour attraper les souris. Et... Oh, je t'en prie, excuse-moi, s'écria de nouveau Alice. Car cette fois-ci, la souris était toute hérissée et la petite fille était sûre de l'avoir offensée gravement. « Nous ne parlerons plus de ma chatte, puisque ça te déplaît. »« Nous n'en parlerons plus !» s'écria la souris, qui tremblait jusqu'au bout de la queue. « Comme si moi j'allais parler d'une chose pareille. Dans notre famille, nous avons toujours exécré les chats. Ce sont des créatures vulgaires, vides et répugnantes. Ne t'avise plus de prononcer le mot chat. »« Je n'en parlerai plus, » dit Alice, qui avait hâte de changer de conversation. « Est-ce que tu aimes les chiens ?» La souris ne répondant pas, Alice continua avec empressement.
Il y a près de chez nous un petit chien si charmant que j'aimerais bien pouvoir te le montrer, vois-tu. C'est un petit terrier aux grands yeux brillants, aux poils longs et bouclés. Oh, il est adorable. Il va chercher les objets qu'on lui jette, il se dresse sur ses pattes de derrière pour mendier son dîner, et il fait tellement de tours que j'en oublie toujours plus de la moitié. Il appartient à un fermier qui dit que ce chien lui est si utile qu'il vaut plus de 2000 francs. Il dit qu'il tue les rats et... Oh mon Dieu, s'écria Alice, d'un ton chagrin. J'ai bien peur de l'avoir offensé une fois de plus. En effet, la souris s'éloignait d'elle en nageant aussi vite que possible et en soulevant une véritable tempête à la surface de la mare. Alice l'appela doucement. « Ma petite souris chérie, je t'en prie, reviens, et nous ne parlerons ni de chat ni de chien, puisque tu ne les aimes pas. » Quand la souris entendit cela, elle fit demi-tour et nagea lentement vers Alice. Son visage était tout pâle. « De colère, pensa Alice. » Et elle déclara d'une voix basse et tremblante. « Regagnons la terre ferme, là je te raconterai mon histoire, tu comprendras alors pourquoi je déteste les chats et les chiens. » Il était grand temps de partir. La mare se trouvant à présent fort encombrée par les oiseaux et les animaux qui y étaient tombés. Il y avait un canard, un dodo, un lori, un aiglon et plusieurs autres créatures bizarres. Alice montra le chemin et toute la troupe gagna la terre à la nage.